Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, il y a du très lourd qui arrive sur ma chaîne. J'ai reçu des kits de tournois officiels Dragon Ball Super Card Game. Et quand je vous dis que c'est des kits, c'est vraiment ce que les boutiques reçoivent. Voilà, c'est exactement la même chose que pour les boutiques. Pour être plus précis, j'ai reçu le kit de l'avant-première de la BT10, le kit du Store Championship. Donc le Store Championship, c'est tout simplement normalement les qualifications pour le championnat de France, mais à cause du Covid-19, et bien tout ça, ça a été compromis. Donc il y a toujours les Store Championship sans qualification pour les championnats de France, mais par contre, les lots ont été revus à la hausse et honnêtement il y a du très lourd. Bon, ça ce sera pour une prochaine fois. Et pour finir, le kit de tournoi de la BT10 Dragon Ball Super Card Game. Aujourd'hui on va s'intéresser au kit de tournoi de la BT10 tout simplement parce que c'est les premiers tournois qui vont arriver dans les boutiques. Pour ceux qui ne savent pas comment on fait pour accéder à un tournoi Dragon Ball Super Card Game, rien de compliqué, je vais vous mettre tous les liens dans le descriptif de la vidéo ainsi que dans les commentaires. Et pour que vous puissiez vous organiser, je vais vous donner les dates des différents tournois. Le tournoi de l'avant-première de la BT10, donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo, c'est les 8 et 9 août 2020. Donc là, ça vous laisse très peu de temps pour vous organiser, je l'avoue. Mais rien n'est perdu, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous regardez la liste des magasins qui proposent les tournois. Vous regardez s'il y en a un près de chez vous. Si c'est le cas, vous demandez à vous inscrire. Vous pouvez accéder à cette avant-première. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas très bien jouer, surtout n'hésitez pas à vous rendre dans ces boutiques pendant des tournois. Même si vous ne jouez pas, vous allez certainement faire des connaissances avec d'autres joueurs qui vous apprendront à jouer. Et peut-être que de regarder en tant que spectateur, ça va vous donner envie d'apprendre les règles. Pour les tournois Store Championship, c'est du 13 août au 13 septembre. Là, c'est très important. Il y a des gros lots à gagner. Donc pareil, je vous mets le lien dans la description et dans les commentaires de la vidéo. Évidemment, il y aura une vidéo d'ouverture. Donc autant vous dire que le mois d'août sur ma chaîne, ça va être le mois des ouvertures de kits de tournoi. Et pour finir, il y aura une troisième vidéo des kits de tournoi. Vous l'aurez compris, c'est tout simplement les tournois de la BT10. Pour les tournois de la BT10, vous avez beaucoup plus de temps pour vous organiser. Ce sera du 13 août au 31 octobre 2020. Donc même chose, je vous mets le lien des boutiques participantes dans l'espace des commentaires et dans la description de la vidéo. C'est parti, maintenant on s'intéresse au kit de tournoi de l'avant-première de la BT10. Avant d'ouvrir ce kit, je vais vous expliquer ce qui vous attend si vous vous rendez dans un de ces tournois. Tout d'abord, sachez qu'il vous sera remis 6 boosters de la BT10. Donc évidemment, les tournois sont payants. Le prix diffère d'une boutique à l'autre. Donc renseignez-vous auprès de la boutique dans laquelle vous comptez faire un tournoi. En plus des 6 boosters de la BT10, vous recevrez une carte Reboot Leader de Goku qui est de toute beauté. Je l'ai vu en photo et vous la voyez à l'écran. Aux côtés de la carte Reboot Leader de Goku, vous avez une carte Unisson Goku Black qui pareil fracasse. Alors les deux forment un puzzle, on peut les mettre à côté grâce au Shenron qui est derrière, hein, c'est juste splendide. Et aux côtés des cartes de Goku et de Black Goku, il y aura un petit booster de 2 cartes. Et pour le vainqueur, eh bien, il gagne à nouveau la carte Leader de Goku et la Black Goku, sauf que cette fois-ci, il y a une petite variante, les effets sont avec des effets gold. Déjà que de base, les cartes ont l'air magnifiques, mais alors l'effet gold en plus, je pense qu'on va en prendre plein les yeux, et vous l'avez compris, elles sont dans cette enveloppe. Donc c'est parti, on se place sous la caméra, on va ouvrir ce kit ensemble et je pense qu'on va en prendre plein les rétines. Le voilà, le kit de tournoi de l'avant-première des Dragon Ball Super Card Game BT10. Alors je tiens à remercier Pauline, l'organisatrice des tournois en France, pour sa confiance, car c'est elle qui m'a envoyé ces kits de tournoi. Sans elle, je ne pourrais jamais mettre la main dessus, donc 1000 fois merci Pauline. C'est une enveloppe blanche toute simple, mais qui nous cache du très lourd, vous vous en doutez. Eh bien, il ne me reste plus qu'à ouvrir tout ça. On va découper le tout proprement, en espérant ne rien découper à l'intérieur, parce que je ne sais même pas comment ça se compose. J'espère qu'il n'y a pas de feuilles, c'est bon, je n'ai rien découpé. Vous le voyez, c'est ici, c'est tout emballé. Et voici le prix. Ouh là là là, on en voit trop, on en voit trop. On va essayer de ne pas se spoiler, il n'y a plus rien dans l'enveloppe, c'est bon, il n'y a plus rien. Alors comment faire pour ne pas se spoiler le contenu? Hop, je vais faire comme ça. A priori, les cartes sont de dos, donc on va laisser tel quel. Allez, je sors ces cartes, je les mets là. Je vais sortir l'autre paquet, je le mets ici. Bon, en fait, je découvre en même temps que vous, hein. Je ne sais absolument pas comment c'est fichu, ces packs de tournoi. Donc alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces boosters. Alors ça, si j'ai bien compris, c'est le booster qui est remis à chaque joueur, hein. 2 cartes par booster. Bon, c'est pas des boosters habituels. Et voilà, il y a 2 cartes à l'intérieur. Donc ça, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un pack pour 8 joueurs. Le petit paquet qui est ici, vu la quantité, je pense que c'est pour le vainqueur. Donc ça, on le regardera après. Donc on va s'intéresser à ce paquet qui est ici. Le paquet est ouvert. Donc là, je pense que c'est le paquet qui est distribué aux 8 joueurs qui viennent participer au tournoi. Donc ça, c'est pour tous les participants. Je retourne les amis.
Oh, 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 oh la Goku. Donc je vous confirme, ça c'est bien la carte qui est remise à tous les participants. La carte du vainqueur aura des effets gold supplémentaires. Alors regardez la tête du Shenron ici qui est coupée, c'est ce que je vous disais, c'est une carte puzzle. Mon dieu, comme ça on voit du pâté, c'est super beau, c'est une carte éveil. Oh là 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 là, mais j'adore le style. C'est d'une puissance à se taper le cul par terre, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais là franchement... c'est vraiment à se taper le cul par terre. Comment ça se compose? Du coup, j'en ai plusieurs, forcément, puisque c'est pour 8 joueurs, donc je pense que j'en ai 8. C'est bien ça, il y a 8 cartes de Goku. On revient sur la carte, et donc c'est la Son Goku Super Saiyan God, Super Saiyan, renaissance du trancheur d'âme. C'est la carte promotionnelle 211 PR. Et évidemment, puisque c'est une carte leader, on va regarder sa seconde face. Oh là 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 là. Alors celle-ci, je me demande si c'est pas une réédition des cartes IC Cardass. On va aller essayer de choper ça. Allez, j'ai sorti mon classeur IC Cardass et normalement les cartes promotionnelles sont ici. Alors est-ce que c'est moi qui hallucine ou pas? Mais je suis quasiment sûr que ce visuel sort des IC Cardass, les cartes japonaises. Hop hop hop, je l'ai chopé. C'est le verso de cette carte qui déjà... de base, elle est splendide, hein, je vous l'ai déjà montré cette carte dans mes vidéos et même dans les lives. C'est une carte LR de la BT3 des cartes IC Cardass. Hop, et regardez, on retrouve le fameux visuel de notre Goku que nous avons sur cette carte de tournoi, la 211 PR. Donc c'est exactement le même visuel, je savais bien qu'elle sortait de quelque part. Bon, et vous l'aurez compris, la face avant par contre n'a absolument rien à voir. Les deux sont aussi belles l'une que l'autre. Honnêtement, je serais incapable de faire un choix. Bon, et bien, après s'être arraché la rétine sur cette carte de Son Goku, je vais certainement vite les mettre sous sleeve pour les protéger, mais on va découvrir la carte de Black Goku qui se cache juste ici. Hop, 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 hop. Hop, hop, oh là 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 là. Une tuerie. Goku Black Super Saiyan Rosé. Unisson de l'extermination, c'est la carte 212 PR, une pure merveille. Alors ici on n'est pas sur une carte leader, hein. Vous le voyez, le dos de la carte est un dos classique. Donc on retourne sur l'avant de notre carte de Black Goku. Comme d'habitude, si vous voulez lire le texte de la carte, vous mettez pause sur la vidéo. Et puisque c'est une carte puzzle, on regarde ce que ça donne avec le Shenron. Magnifique les amis, c'est d'une puissance. Oh là là, je suis absolument fan. Ça c'est exactement ce que je demande à une collection de cartes. Visuellement, ça tabasse. Le puzzle, c'est parfait. Le beau Shenron. En fait, je sais pas trop quoi dire. Je veux juste avoir votre avis dans l'espace des commentaires, hein. Vous le savez, comme d'habitude, on en discute. Mais je vois pas comment vous ne pouvez ne pas aimer ces cartes. Ça vaut le coup d'aller participer au tournoi rien que pour ces deux cartes. Comme pour la Goku, il y a 8 cartes Black Goku Rosé, donc évidemment pour les 8 participants du tournoi de la boutique. Et si vous êtes sage, je pense que je vais vous faire gagner un petit duo de cartes sur mon Twitter. Avant de découvrir le lot du gagnant, donc les variantes des deux cartes que l'on vient de découvrir, on va regarder ce qui se cache à l'intérieur de ce petit booster de l'avant-première de la BT10. J'ai du mal à le sortir, voilà. Dragon Ball Super Card Game Unison Warrior Series, vous avez vu l'accent anglais magnifique. Pre-Release Pack Volume 1. 2 cards per pack, donc 2 cartes par pack. Allez, c'est parti, nous ouvrons le petit volet et nous découvrons pour la première fois une carte de la BT10 sur ma chaîne. Oh, mais attendez, c'est écrit Pre-Release. Ici, je savais pas qu'il y avait une petite écriture en plus, donc elles ont un petit cachet supplémentaire, ces cartes-là. Il s'agit donc de Végétaux en Super Saiyan Blue. Et vous l'aurez remarqué, les cartes sont en anglais, hein. Et c'est du Made in Japan. C'est la BT10 numéro 45 rare. Qu'est-ce que nous cache le Végétaux? Il s'agit de Gotenks Overwhelming Might. Bon, me demandez pas de traduire. C'est la BT10 numéro 111, peu commune. Et on retrouve toujours le petit texte pré-release ici. Je reviens sur les deux cartes qu'on a ouvertes tout à l'heure. Je voulais voir... Oui, c'est bien du Made in Japan aussi, hein, celle-ci. Alors du coup, je me pose une question. Est-ce que dans les packs pré-release, on a à chaque fois la même carte? Je pense que oui, hein, pour mettre tout le monde... Ah, bah attendez, c'est peut-être écrit derrière. 38 cartes peu communes, Limited Foil version. 30 rares, Limited Foil version from B10. Donc en fait, c'est peut-être pas les mêmes. On va ouvrir les packs, on va regarder. Allez, c'est le second paquet. On va savoir si c'est les mêmes ou non. Suspense... Oups, eh bien non, c'est pas les mêmes. Oh, Tao Pai Pai, magnifique. C'est une carte peu commune de la BT10, c'est la numéro 27. Et derrière notre Tao Pai Pai, oh là 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 là. Dark Dragon Slaying Bullet, la carte numéro 121, rare. C'est pas grand chose, hein, mais la petite écriture en or ici, ça change tout. Bon bah du coup c'est parti, on va s'ouvrir les autres, hein, on va voir ce qu'on a obtenu. Et voici donc le troisième pack avant-première BT10. Yeah, Vegeta Elite
Unison. Alors je vous rappelle que c'est des cartes qui ne sont pas encore sorties, c'est la BT10, la prochaine extension des cartes Dragon Ball Super Card Game. Ici c'est la numéro 5, peu commune, de Vegeta qui nous cache un Freezer Cosmic Horror. La numéro 72 en peu commune. Bon, par contre, je me dis que si on veut les 38 uncommon et les 30 rares, ça va être compliqué. Ah, c'est super cool, franchement, je m'attendais pas à ce genre d'ouverture, c'est super agréable et je suis vraiment content d'avoir mis la main sur ce petit kit de tournoi. Alors, 4e pack d'avant-première. Secret Identity Masked Saiyan. Le Saiyan masqué, c'est Bardock, vous l'avez reconnu. C'est la BT10 numéro 140 et c'est une carte rare de toute beauté qui nous cache derrière... Oh là là, une belle carte leader. Alors attendez, on la regarde mieux. Une carte leader numéro 93, peu commune. L'autre face, la voici. Magnifique, magnifique. Superbe carte de la BT10. Le 5e pack avant-première BT10 avec un magnifique Goku Super Saiyan Blue Son Goku. Carte numéro 36, peu commune. Et derrière, nous avons Vegeta et Bulma en carte numéro 146 rare. Plus que 3 packs à découvrir. Poutine, The Dark Sorcerer. Carte numéro 139, peu commune. Et derrière nous avons Vegeta Super Saiyan Blue en carte numéro 40, peu commune. Qu'est-ce qu'il nous cache? L'avant-dernier pack, il s'agit de Zamatsu fusionné. Carte rare numéro 52 avec un Freezer, vous l'avez vu, ça a dépassé. Freezer numéro 73 en carte peu commune. C'est le dernier pack, il n'y a pas eu de double. Je pense que c'est fait exprès, les choses sont certainement bien faites pour qu'il n'y ait pas de double. Qu'y a-t-il dans ce dernier pack? Y a-t-il du lourd? Oh, ça a l'air en tout cas. Yamcha, magnifique. Super Sonic Striker. Et c'est la carte numéro 1, peu commune. C'est la toute première carte de la collection BT10. Un magnifique Yamcha avec le loup juste derrière lui. On regarde la seconde face. Magnifique. Superbe carte leader de Yamcha, qui est accompagné de Bulma, c'est logique, la belle Bulma en carte rare numéro 113. À l'intérieur, les amis, c'est le lot du gagnant d'un tournoi de l'avant-première BT10. Allez, c'est parti, on va découvrir ça. On défait le scotch, vous avez déjà vu les visuels, mais cette fois-ci, les visuels sont agrémentés d'effets or. On sort le booster. Bon bah c'est parti, on va le découper et on découvrira les cartes par la suite. Alors ces ouvertures à chaque fois c'est une catastrophe, moi ça s'ouvre à moitié. On déchire ça proprement pour ne pas abîmer les cartes, surtout ce serait dommage. Ouh les amis, c'est la première fois que je mets la main sur ce genre de cartes. Et nous découvrons les 2 cartes des gagnants des tournois avant-première. Les voici. Oh là 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 là. Oh là là, les effets or, comme ça transforme encore plus la carte. La violence à l'état pur. Le puzzle qui réunit une fois de plus le beau Shenron au milieu. Et vous voyez, donc l'or apparaît ici sur tous les effets de ki autour des personnages. Je vous fais bouger les cartes pour que vous puissiez apercevoir justement ces effets or qui sont très discrets, mais franchement ça transforme bien la carte. Je vous ai mis 2 Black Goku à côté pour que vous puissiez comparer. Vous voyez, l'écriture est passée en or comparé à la version classique. Les effets en rose ici sont passés en or. Le 15 000 est passé en or, franchement c'est le petit détail qui tue. Le gagnant d'un tournoi mérite de l'or, c'est bien connu. Pour ce qui est de la carte Super Saiyan Blue, vous le voyez, le principe est le même. L'or apparaît de partout sur le 15 000. Sur le texte, Son Goku Super Saiyan God Super Saiyan, renaissance du trancheur d'âme. Et tout autour de lui, sur les émanations de ki. C'est vraiment très très beau. Et donc évidemment, il y a aussi la seconde face, mais là la seconde face reste la même. Les amis, j'espère que vous avez kiffé parce que moi, évidemment, j'ai surkiffé. Je suis très content d'avoir reçu ces kits. À savoir que là, c'est une mise en bouche par rapport à ce qui nous attend pour ce kit-là. C'est la prochaine vidéo. Je fais vite la vidéo, c'est promis. Vous allez vite découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme je l'ai dit pendant ma vidéo, je vais vous offrir la possibilité de gagner ce petit duo de cartes. Et oui, donc venez me rejoindre sur Twitter. Et soyez attentifs au concours. Comme d'hab les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans l'espace des commentaires. Est-ce que vous comptez participer à ce fameux tournoi? Dites-moi tout, on en discute ensemble. N'oubliez pas que je vous ai mis tous les liens dans la description et dans les commentaires de la vidéo. Si vous voulez participer au tournoi ou même juste être spectateur, surtout n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, il est temps de lâcher le petit like qui fait plaisir pour aider à référencer ma vidéo sur YouTube. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur YouTube, justement, c'est le moment de le faire. Vous pouvez également me
me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description et dans les commentaires de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!